bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast récréatif du panda avec le soleil dans les yeux. Mais je pense que ce sera plus agréable pour vous de voir, de voir clair que de ne pas voir clair dans ma chambre. Donc voilà, on a déménagé dans mon antre abri de jardin en fait, qui a un toit transparent. Et du coup on est à l'abri du vent mais au soleil en même temps. Donc je me dis que ce serait pas mal d'enregistrer ici pendant que Pixel fait la chasse à la souris. Voilà, Pixel, ça suffit. Donc, ça fait faire depuis fin février que je n'ai pas enregistré. Je vous l'avais dit que je n'enregistrerai pas puisque je n'avais pas de sortie de prévu. Il se trouve que truc beau, il est sorti. Donc je vais vous en parler un petit peu. Et puis, voilà, il n'y a pas beaucoup de tricot au menu de ce podcast puisque les autres sorties vont attendre, vont être distribuées tout le long du mois d'avril et début juin. Donc voilà, en attendant, comme ça me permettra de vous faire un podcast le mois prochain aussi. Je préfère en faire un maintenant. J'ai plein d'autres choses à vous dire, à vous montrer hors tricot. Ça suffit, Cachou. Je pense qu'on n'a pas fini. Et voilà. Donc, truc beau qui est trop grand pour moi maintenant. Ça m'embête un peu, il va falloir que je le redéfasse, mais bon, pour l'instant il est encore portable, même s'il m'agace particulièrement. Alors, c'est un yoke, je vais enlever ça. Désolée, hein, pas de maquillage ni rien aujourd'hui, je vous ai mis du soleil, c'est déjà bien. Donc c'est un yoke tricoté avec un dégradé de Arco Iris Yarn. Je pense que je l'ai répété en long, en large, en diagonale sur les réseaux sociaux pour que vous sachiez que c'est son gradient. Donc, je vais m'approcher un petit peu, même si j'aurais pu zoomer. Alors, c'est un yoke, comme vous pouvez le voir. Il est devenu un peu trop grand parce que vous pouvez voir ici que je peux pincer. Mon raglan en fait il y a bien 2 cm de trop et que mes manches c'est pareil, elles font flip-flop. Elles sont trop grandes, particulièrement là on voit quand je plie le bras. Voilà, il y a trop de matière. J'ai perdu en fait 4 cm de bras entre le moment où je l'ai terminé en janvier et aujourd'hui 1er avril. Donc ça n'aide pas. Et évidemment il est aussi trop large au niveau du corps. Là j'ai vraiment beaucoup trop de tissu. Mais bon. C'est portable encore pour cette saison. Je le reprendrai probablement la saison d'après pour le refaire. Voilà. Parce qu'en fait là ça ne... les plis retirent mes manches en arrière. C'est assez pénible. C'est dommage. Quoi qu'il en soit, je suis très contente de ce modèle. Ça y est, c'est la bonne recette de yoke façon panda. Avec les bonnes encolures, les bons raccourcis, les bonnes salves d'augmentation. Donc si j'ai besoin d'une recette toute prête, c'est celle-là que j'utiliserai probablement. Donc je suis assez contente du résultat. Au bout du 3e yoke, ça y est, on est bon. Donc c'est de la fingering Merino Nylon 80-20. C'est la base Dobby, donc d'Arco Iris Yarn, et c'est le dégradé Mystic Falls, coloris 1 à 5. Je crois qu'elle a donné un nom à l'un des coloris, le premier je crois, celui qui se retrouve à mon encolure. Mais je me souviens pas. J'ai un trou de mémoire. Et c'était pas écrit sur mes étiquettes, elles avaient juste des numéros. Donc voilà, un yoke somme toute simple avec des mailles glissées en motif. Donc je pense que vous pouvez les voir, je suis pas sûre. Attendez, je prends le téléphone et je triche. Voilà, je pense que vous les voyez bien. Donc, ce sont des mailles glissées tout simplement, travaillées en quinconce et travaillées à chaque portion d'augmentation du yoke. Voilà, voilà. Profitez de la couleur, regardez cette jolie couleur. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, je suis assez contente, mais par exemple, dans le dos, voilà, il plisse maintenant, il est trop grand. Dans le dos, en fait, j'ai perdu aussi 4 cm. C'est pas très malin, c'est pas très pratique, mais bon, on choisit pas toujours. Je vais pas me plaindre. Voilà. Désolée pour le décor spartiate. Hein.
Mais voilà, je peux encore le porter un mois ou deux sans problème. Si je bouge pas trop, ça devrait aller. Donc c'est vraiment simple. Le yoke se tricote alors avec le motif sur un jersey en vert. Et ensuite, comme je sais qu'il y a plein de monde qui n'aime pas tricoter du jersey en vert, en rond, je vous fais faire une petite manipulation pour pouvoir tricoter le corps et les manches qui sont entièrement en jersey en vert à l'envers. C'est-à-dire qu'on retourne le pull et on tricote avec du jersey en droit. Et comme ça permet d'avoir un jersey en vert nickel sur l'endroit du travail. Pas de faux plis, pas de décalage. Enfin voilà, c'est assez pratique pour tricoter un jersey régulier quand on sait que son jersey en vert il est pas tip top. Et puis ça permet aussi de tricoter plus vite puisque la maille en droit en général est plus rapide à faire que la maille en vert. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bon, je sais plus, à force je trouve que je commence à radoter vraiment. Niveau taille, c'est comme d'habitude, il y a 14 tailles, ça va du 60, enfin en termes de poitrine possible, ça va du 73 cm au 171, auquel on peut ajouter de l'aisance et toujours rentrer dans le pull. Il y a toujours les ajustements hanches, manches, tout ça, comme d'habitude. Et puis voilà, franchement, il n'y a pas grand chose de compliqué dans ce modèle, si ce n'est sa gradation. Et voilà, les testeuses s'en sont bien sorties, elles ont fait des jolies choses. Certaines ont préféré du color block, d'autres des gradients comme le mien, et puis certaines les ont fait en uni aussi. Alors en fait ça dépend de ce qu'on a envie de mettre en avant sur ce pull. C'est vrai que le gradient en fait ça attrape vite l'œil, donc on voit plus le gradient que le motif. Mais moi ce que j'aime c'est que justement quand on est de loin, c'est le gradient qu'on voit, et quand on est de près, c'est le motif qu'on perçoit plus que la couleur. Donc voilà, moi c'est ce qui me plaît dans ce modèle. Mais évidemment, si on le fait uni, de loin, on verra le motif, on verra plus cet effet de relief que là, il est fondu. Et encore, moi je trouve qu'on le voit quand même assez bien. Donc voilà, je suis très très contente. Je vous recommande à fond les gradients de Arco-Iricium puisque ils se fondent vraiment très très bien. Enfin moi je trouve, euh, vu qu'on a pu, enfin les filles elles ont pu utiliser le gradient de la Saint-Valentin, je me souviens plus des noms exacts, mais il y avait un gradient Saint-Valentin, un gradient Star Wars et un gradient Harry Potter. Donc un bleu, un rose, un saumon, orange, beige, le mien qui est dans les couleurs automnales et voilà, je crois que c'est les 4 qui ont été utilisés dans le test. Et tous les 4 fonctionnent très bien et se fondent très bien. Il y a aussi des testeuses qui ont utilisé des gradients d'autres teinturières, notamment Palaluna, qui est un peu plus Pepsi, un peu plus néon dans ses choix de couleurs. Et ils se font très très bien aussi. Donc voilà, je suis contente d'avoir réussi à faire un modèle qui fonctionne avec un gradient. Pourvu qu'il se fonde bien, mais qui fonctionne aussi en uni et qui fonctionne aussi en color block quoi. Je suis assez ravie du résultat. C'est sympa. Enfin, parce que souvent quand on fait des modèles en gradient, on essaie de les simplifier au maximum pour mettre la couleur en avant. Sauf que quand on les fait en uni, après bah c'est fait un basique sans vraiment grand intérêt. Donc du coup le motif vient rehausser le truc. Donc je suis contente. Voilà. Voilà pour truc beau. Et pourquoi truc beau? Bah parce que avant il y avait truc moche et que j'avais eu un coup de foudre sur le gradient quand je l'ai vu, donc je l'ai acheté tout de suite et voilà, ça faisait forcément un truc beau face à mon truc moche. Donc voilà pour la petite histoire. Mes noms ne sont absolument pas recherchés en ce moment. Ils ont plus de symbolique qu'autre chose. Voilà, et ça se rapporte plus à un souvenir, à un moment que j'ai eu avec quelqu'un, avec une tricoteuse, un membre de ma famille ou quoi, plus qu'à une symbolique. C'est le printemps machin, c'est le truc bidule. Enfin voilà, ça je suis passée à une autre étape à ce niveau-là. Donc voilà, je n'y vois rien. Euh, Bah c'est tout. En termes de tricot, la prochaine fois je vous parlerai de trucs beaux version gilet, que j'ai donc appelé beau truc, parce que c'est pas un truc beau, c'est un beau truc. Qui reprend à peu près, qui reprend le même motif mais qui le reprend de manière différente. Le test se passe très bien. Beaucoup de testeuses, enfin je pense que la moitié des testeuses ont déjà fini.
Donc il va pas tarder à sortir, je dirais pour mi-avril, fin avril. Donc là j'ai décidé de faire 2 patrons. Contrairement à Epon où je vous proposais les 2 dans le même fichier, là je suis obligée d'en faire 2 patrons différents parce que en fait j'ai dû tout regrader de zéro pour la version gilet, contrairement à Epon où c'était déjà fait. J'ai pu m'appuyer sur la même gradation. Donc je pars du principe qu'à partir du moment où je dois refaire toute une gradation de zéro, recalculer tous les ajustements, recalculer tout en fait, c'est un autre patron, c'est la double dose de travail, donc ce sont 2 patrons différents que je propose. Voilà. Donc lui ce sera plutôt une version crop, parce que je voulais voir ce que ça donnait le crop sur moi. J'en suis assez contente d'ailleurs. Et il y aura aussi les chaussettes truc à drama qui sortiront début du mois d'avril. Le test est en cours aussi. Et il devrait se terminer, je ne sais pas quand est-ce qu'on est le 1er avril, dans quelques jours, dans 4-5 jours il sera terminé. Donc disons que vers le 10-12 avril le patron devrait sortir, quelque chose comme ça, la deuxième semaine d'avril. Et qui a été fait avec les restes de trucs beaux. Voilà, pas de gaspillage. Donc ça je vous en reparlerai la prochaine fois. Voilà, pour le tricot, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, je suis toujours ravie de répondre à vos questions. Oups. Alors, j'ai noté parce que j'avais plein de choses à vous montrer. Ah oui, vous pouvez la voir, la star de ce podcast. J'ai peigné ma licorne. Elle est pas belle. Elle est plus chevelue que moi. Elle est plus jolie que moi. Voilà, tout simplement. Ça en fait des cheveux, hein. Alors, et elle tient debout, hein. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Voilà, elle tient debout sur une surface plane. Bouge pas, cocotte. Voilà. Ah, j'ai pas de force dans les bras, je suis désolée, j'ai du mal à tenir le truc. Voilà. Bon, elle tient debout la plupart du temps. Là, sur le bois a pris l'eau, il est tout gondolé. Alors, c'est Comet, the Unicorn de Project Ariane. Je pense que vous avez compris que je suis une fan absolue de cette créatrice crochet. J'avais craqué à fond sur sa licorne le jour où, enfin, je l'ai acheté, je l'ai commencé quelques jours après avoir acheté le patron. Et je ne l'avais pas terminé la dernière fois au précédent podcast, donc ça prend quand même assez de temps. Et c'est assez... enfin, il n'y a pas que le temps de crochet, il y a aussi le temps de rembourrage, le temps d'assemblage, etc. qui sont un peu démultipliés puisque, vu la taille de la bébête, voilà, il faut du temps pour finir tout ça. Donc j'adore. Elle est parfaite, elle a des détails vraiment bien pensés. Les yeux sont géniaux, j'adore les yeux. J'adore faire ces genres de petits œils là, c'est vachement bien foutu. Voilà. Avec sa petite corne, on voit, si j'enlève la chevelure, voilà, c'est vraiment bien travaillé, les petits sabots, tout ça, tout ça. Il y a vraiment toute une technique d'assemblage mise en place. Enfin, la queue est assemblée brin par brin par exemple. Et voilà, enfin, j'ai pas grand chose d'autre à en dire. Modification, j'ai raccourci la corne de pas grand chose, de peut-être 1 cm parce que je la trouvais trop grossière. Mais c'était dû à mon fil, c'est pas le bon fil que j'ai utilisé. Donc comme je la voulais avec des paillettes sa corne, je sais pas si vous pouvez voir mais elle brille. J'ai utilisé un fil de lurex avec un fil de coton blanc que j'ai tricoté ensemble, enfin crocheté ensemble du coup. Pour le corps, c'est de la Belle de Drops, donc c'est un mélange coton, lin et je sais plus quoi. J'ai perdu mon chien. Allez là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Désolée. Pour les cheveux, c'est aussi de la Belle de Drops que j'ai crocheté ensemble avec un fil de lace qui était multicolore, rose, jaune, machin. Enfin, je pense que je vous l'ai montré la dernière fois. Ça fait ces jolis petits cheveux à speckle. Voilà. Et puis pour les yeux, ce sont des restes de mon étole dont j'ai oublié le nom. Une étole que j'ai designée il y a 2-3 ans. Pour faire la partie verte de l'œil, c'est un dégradé
que j'avais de vert et j'ai utilisé le dégradé de vert. Alors ça se voit pas, je pense pas que ça se voit à la caméra, mais il y a un dégradé sur l'œil. Voilà, on est tout en dégradé en ce moment. Et puis les petites oreilles, etc. Donc bon voilà, il faut prendre le temps de bien rembourrer les papates, bien fort. Donc elle nous conseille de prendre de la bourre et avec un stylo ou un... Moi j'ai utilisé un pic à cheveux, de taper, enfin comment dire, de ouais, d'écraser en fait la bourre le plus possible pour qu'elle se compacte bien et qu'elle soit en fait limite super ferme pour que les jambes tiennent. Et ensuite on radoucit le rembourrage ici et au niveau de la tête on rembourre vachement moins fort. Moi je fais moins compact pour éviter justement que ce soit trop lourd. Donc en fait là le cou il est vachement plus mou que le reste. Alors bah je t'ai tout décoiffé ma cocotte. Oups. Bon c'est pas grave, je t'en ferai une coupe. Au niveau de la crinière chevelure, ce que j'aime c'est qu'elle est pensée pour onduler. Il y a des diminutions en fait tout le long de chaque brin, de chaque cheveu, si je puis dire. Et du coup ça fait ces petites bouclettes. Super mignonnes. Bon elles sont un peu lourdes les miennes parce que c'est du coton. J'imagine qu'avec de la laine ça remonte un peu plus. Mais ça permet de faire un brushing tip top années 50 sans problème. Voilà. Je passe mon temps à la recoiffer. Parce que je passe mon temps à buter dedans, à la renverser par terre. Voilà la pauvre. Bref, c'est très amusant à faire et elle est à moi. Voilà, voilà. Voilà pour Comète. Et comme il y a encore quelques heures, je crois que c'est pas tout à fait fini, je pense qu'elle est encore en cours. Il y a une promotion, mais je pense que le temps que je publie ce podcast, ça sera déjà terminé. Il y avait ces 3 derniers jours une promotion sur les patrons de Projectarian où elle faisait 50% sur tous ses patrons. Et évidemment, j'en ai profité pour prendre ceux qui me manquaient. Donc la dernière fois, j'avais acheté la licorne, le poulpe et le tricératops. Et là, j'ai pris en plus le lion et le chien. Chien que j'ai commencé. Bon, vraiment commencé. C'est-à-dire que j'ai une papate. J'ai 2 papates et demie normalement. Oh, j'ai perdu une papate. 2 papates, voilà. Et une que j'ai commencé vite fait. Bon, quand on voit la taille de la papate, on imagine la taille du chien. Voilà. Elles sont aussi grosses que les pattes de mon chien, du vrai. Donc, a priori, normalement, on est censé obtenir quelque chose qui fait à peu près 40 cm de long. Mon chien fait à peu près ça. Donc, je pense il ou elle, je sais pas encore quel sexe je vais faire. Je sais pas si ce sera une chienne ou un chien. Sera aussi grosse que Cachou. Voilà, grossièrement. Ça sera sa copine. Même si, en fait, je suis en train de la crocheter avec des laines bien trop précieuses pour que ce soit sa vraie copine. Donc, il n'aura pas le droit d'y toucher, juste de la regarder de loin. Donc, pour le faire, j'utilise un reste. Je pense que vous vous en souvenez. J'avais utilisé cette laine pour faire truc fun. Mon bonnet rouge et blanc, un brisage baby color. Et il me restait un bon gros reste de 50 grammes. Donc, pile poil de quoi faire les pattes comme indiqué. Donc, on fait les pattes et le cou, je crois, ou le bas du corps, il me semble. Avec, je vais aussi utiliser ça. C'est de la jolie demi-lie. C'est de la DK. Et c'était un coloris, je me souviens plus, c'était automne quelque chose, que je trouve super joli, mais en fait que j'ai beaucoup de mal à travailler en design tricot, parce que le coloris est très varié et que je n'ai que 2 écheveaux. Donc du coup je bloque. J'aime beaucoup, mais je bloque sur quoi faire avec. Donc j'ai décidé d'en faire un chien. Donc le chien, je vais vous mettre une petite image quelque part. En fait, est constitué de plusieurs parties colorées. Alors soit on prend des couleurs de vrais chiens, soit on fait comme moi et comme la créatrice du coup, on prend des couleurs un peu Pepsi, un peu rigolotes pour faire un chien licorne quoi. Donc voilà. Ça ce sera pour le dos du chien, toutes les parties colorées. Celle-ci donc la Camalène qui est une crème avec des petits speckles, ce sera pour les papates.
Et il me reste de la belle de Draps encore à écouler. Et j'ai retrouvé par hasard une pelote de belle de Draps marron, impeccable pour faire la truffe. Voilà, c'est vraiment pas fait exprès, quoi. Donc, j'avais tout en stock, j'étais obligée de commencer. Voilà, donc j'ai commencé, manifestement. Alors que j'ai tellement plein d'autres choses à faire. Donc voilà, la prochaine fois, je sais pas si vous le verrez en entier, mais en tout cas il devrait être avancé parce que celui-là il se crochette avec un crochet 4 mm, donc ça monte beaucoup plus vite que la licorne qui est en 2,5. Donc voilà, en crochet, j'ai aussi... Ah oui, j'ai aussi fait ça. Kili kili kili, elle est comme mignonne. Ah, elles sont toutes décoiffées mes cocottes là, hein. Comme moi quoi. Donc, vous vous en souvenez, je vous avais dit que la dernière fois que je la ferai, le patron m'a été offert par une bonne copine qui connaît mon amour pour les petites bestioles, les petits machins crochets et les licornes. Encore une licorne. Promis, la prochaine fois ce sera pas une licorne. Et, et donc elle me l'avait offert et j'avais lancé sur le cal annuel de mon groupe, j'avais lancé un flash knit en rapport avec l'endométriose, puisque en ce moment, enfin ça y est c'est terminé maintenant, mais au mois de mars c'est le mois jaune de l'endométriose et on propose aux gens de faire des trucs, des trucs, des vêtements, des poupées, enfin, du tricot, ce qu'on veut, jaune, pour mettre en avant cette maladie. Et tous les ans je m'amuse à, comment dire, à relayer cette action via le cal annuel pour que les gens fassent du jaune. Alors tricot, crochet, ce qu'elles veulent, mais voilà, comme ça nous fait un petit flash knit et puis ça permet en même temps de mettre cette cause en avant. Et j'avais envie de le faire en tricotant, en crochetant du coup une petite poupée jaune. Donc c'est pour ça qu'elle a les cheveux, comment dire, décolorés à l'urine de cheval. C'est très très décoloré. Et je vous avais dit je voulais qu'elle ait la peau plus mate que ce que je fais d'habitude, donc pas rose, pas beige. J'avais envie d'une peau plus marron, plus caramel, donc voilà, j'aime beaucoup son style. Elle est trop mignonne. Donc c'est le modèle Unicorn Doll de Crochet Confetti qui ne se trouve pas sur Ravelry, on ne la trouve que sur Etsy. J'ai crocheté avec la version anglaise puisque je n'aime pas crocheter avec les versions françaises. J'aime pas trop, ça me perd à chaque fois, donc avec l'anglais. En ce qui concerne le patron, et ben en fait, comme la fois d'avant j'avais fait la licorne de Project Ariane, je suis passée d'un patron ultra 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 complet à ce patron là, qui est on va dire standard, basique, pas super complet mais pas incomplet non plus. Et du coup ça m'a fait une douche froide parce que je l'ai trouvé vraiment nu. Alors que bon, il y a plein de choses dedans, hein, mais je l'ai trouvé vachement nu par rapport à l'autre où en fait on détaillait tout. Donc passer de l'un à l'autre, ça m'a fait bizarre. Cela dit, ça se crochette très bien. C'est assez ingénieux. Le seul truc qui me chagrine, c'est que moi, j'ai pas les petites bouclettes sur les cheveux. Alors, les cheveux, normalement, en fait, on fait un rang. On fait la tête, ensuite on fait le bonnet et on vient mettre les cheveux sur le bonnet. Donc on fait sur le dernier rang du bonnet, on fait des cheveux comme ça, donc on en fait plein partout comme ça. Et puis après, elle nous explique comment faire pour en rajouter une deuxième ligne d'une autre couleur. Et puis après, on fixe le bonnet sur la tête, on coud et puis ça bouge plus. Puis les petits cheveux, on en fait des petits machins comme ça. Et en théorie, apparemment, il suffit d'enrouler avec son doigt, comme ça, pour faire des bouclettes. Sauf que moi, j'ai crocheté avec du coton. Et avec le coton, les bouclettes, ça tient que dalle. Donc, comme sur ma licorne j'avais des diminutions qui formaient les boucles, même en étant très lourd ça faisait des boucles quand même. Là on fait pas de boucles, hein, c'est juste des mailles lisières, c'est des mailles en l'air sur lesquelles on vient, enfin c'est une bande quoi qu'on fait simplement, donc pas de boucles. J'étais bien embêtée. En plus je me suis plantée parce que j'en ai fait beaucoup trop sur la première bande. J'ai fait toutes les 3 au lieu de toutes les 4 mailles, enfin bref. Quand c'est pas un patron, je fais n'importe quoi. Hein. Je lis en diagonale. Et bon,
il a fallu que je trouve une solution. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré la bande de couleur parce qu'elle était déjà assez jaune pipi de cheval. Donc bon, j'ai enlevé les mèches oranges et j'ai repris à l'envers. C'est-à-dire que je suis repartie du bas du bonnet et j'ai tressé jusqu'au moment où on fait les petites couettes normalement. Et j'ai fait un nœud, j'ai fait des couettes. Voilà, donc elle n'a pas tout à fait la même coupe, mais ça y ressemble quand même. Voilà. Donc c'est crocheté avec de la safran de drops pour le marron et le jaune sur les collants. Et c'est de la Drops Love You 7 pour le jaune. Là. Et le orange, c'est un reste de mon kit euh, les amusements d'M ou le petit renard d'M. Voilà. J'avais un petit reste, donc j'ai enlevé les cheveux, j'ai fait la corne avec et les petites étoiles. Voilà, mais sinon c'est très mignon à faire. J'ai beaucoup aimé faire la jupe là. Dessus il y a des torsades au crochet, c'est excellent, j'ai adoré faire ça. Limite, ce que j'ai préféré faire, c'est la jupe. Hein. Et donc en fait c'est sympa parce que ça lui fait un corps entier, hein, sans la jupe, et on vient crocheter la jupe par-dessus. Autant dire que sans la jupe, elle a aucune allure. Mais avec, ça va. Voilà. Les petits bras sont crochetés après coup et insérés dans le corps et accrochés sur le buste. Ça tient très bien. C'est très bien. En plus, c'est brodé, donc c'est vraiment sympa pour les petits. Enfin, quoique les cheveux, faudrait pas qu'ils les mâchouillent non plus, mais c'est assez sympathique. Enfin, je pense que ça se module, quoi. Donc voilà, c'est mignon à faire. Un peu déçue sur le patron parce que j'avais avant un patron plus complet. Donc ça m'a fait bizarre. Mais sinon le patron est bien. Il aurait le mérite d'être un peu plus aéré. Parce que là c'est vraiment... tu mets tout, tu colles tout, faut que ça tienne sur 4 pages. Voilà. C'est un peu dommage. Un petit peu d'aération ça ferait pas de mal. Il y a plein de photos, cela dit. Mais pas commentées. Du coup c'est... voilà, faut être assez dégourdi, j'imagine, pour comprendre ce qu'on nous demande, quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, ça se fait bien. Voilà. Donc, elle s'appelle Olga. Parce qu'elle est blonde. Voilà, c'est tout. Stéréotype, d'accord. Mais voilà, j'aime bien Olga, ça lui va bien. Elle a le sourire, les petites facettes roses, les petits cheveux blonds. Ça lui va bien, Olga. Voilà pour le crochet. Je me suis bien amusée, j'avais besoin de me détendre, donc crochet à gogo ces derniers temps. Niveau crochet, donc je suis en train de faire le chien, je me souviens plus comment il s'appelle d'ailleurs. C'est Beagle. Je vous mettrai quelque part par là, puis en bas en description. Le vrai nom du chien, mais je me souviens plus. Roquette de Beagle, ça doit être ça. Et après ça, je sais pas ce que je vais faire encore parce que je fais en fonction de mon stash. Pour l'octopus, j'ai pas ce qu'il faut. Et puis je le redoute un peu parce qu'il faut faire 1500 ventouses. Pour le Triceratops, je sais pas encore. Faudrait que je fouille, j'aurai probablement ce qu'il faut. Je sais pas, faudrait que je fouille. Et pour le lion non plus, je ne sais pas. Mais j'aime bien l'idée de lui faire une grande crinière et de passer une ou deux plottes là-dedans, genre en mode destage total. Ce serait pas mal. Donc après, je vais peut-être faire Oursem de les amusements d'Em. Je lui ai acheté le kit à Malakoff quand on pouvait encore sortir. Et après, je sais pas. Je n'ai plus grand chose en stock. Je ferai peut-être un test, on verra. S'il y a un test qui se libère quelque part, on verra. Voilà, pour le crochet, ma couverture n'a absolument pas avancé. Genre, rien du tout. Voilà, je crois qu'elle sera au point mort jusqu'à la fin de l'année. Je suis même pas sûre de la reprendre en fait. On verra. Niveau broderie. La dernière fois, je vous ai parlé d'un sac que je voulais défaire, qu'on m'avait offert, que je voulais défaire et que je voulais rebroder avec le motif de tortue de Patience et Petits Points que j'avais déjà brodé sur un sac pour une amie. La même amie qui m'a offert d'ailleurs le patron... Qu'est-ce que t'as vu? Le patron de la petite licorne, la petite poupée licorne. Donc, j'ai défait le sac et j'ai commencé
ma broderie, j'en ai fait un motif que j'ai extrapolé, c'est-à-dire que j'ai pris le motif, je l'ai imprimé en double symétrique, que j'ai collé côte à côte, et j'ai rajouté des petites algues, des petits machins, des petits coquillages en plus, et j'ai fait ça sur les deux faces du sac. Pour l'instant, j'en suis au premier motif. Ça avance fort peu rapidement. Voilà. Donc le sac en fait, il est comme ça, avec des trucs, et j'ai juste défait les côtés, ou découpe vite, pour pouvoir le broder. Et voilà, de l'autre côté, je sais pas si vous le voyez, mais il y a le dessin de la broderie qui est prêt à être brodé. Donc je vais avoir en tout 4 tortues. Je sais pas si elles sont toutes de la même couleur, toutes de la même façon ou quoi. Mais bon, j'ai fait en sorte de faire un dégradé sur la tête et les pattes, comme la première fois. Et je suis pas trop contente de ma carapace, mais bon, on va laisser comme ça, c'est très bien. Il me restera plus qu'à le doubler, parce qu'il y a quand même du fil à l'intérieur. J'ai changé certains points, c'est-à-dire que là, c'est le bon point. Là, pour celle-ci, j'ai changé le point. Là, j'ai changé les couleurs. Enfin, je fais un peu à ma sauce. Bah, je le fais en mode, je le connais, donc je fais ce que je veux dessus. Voilà. Donc, je le crochette, je le brode. J'ai du mal à transitionner. Ça se dit pas transitionner. Je sais pas, vous me direz. Ça fait longtemps que je suis pas allée à l'école. Ça fait longtemps que j'ai plus un master en tête. Je le fais exclusivement avec les fils que m'a offert les aiguilles du hérisson, puisque c'était elle qui m'a offert le sac. Et c'est drôle parce que récemment elle m'avait envoyé de la laine, en gros. Je vous en reparlerai un jour de ça. Elle m'a envoyé de la laine et puis dedans elle avait glissé deux, trois petites échevettes. Donc en fait ça m'a complété mon quota de couleurs et du coup je peux faire quasiment tout sans me répéter les couleurs trop régulièrement, quoi. Donc voilà, ça avance très très doucement. Il n'y a pas d'urgence, c'est vraiment pour décorer mon sac et me faire plaisir. Je suis même pas sûre que je le garde pour moi ensuite, on verra. Voilà pour la broderie. Ça va vite, hein. Ça va vite parce que je sais que j'ai une partie de blabla qui va durer assez longtemps et ça fait déjà une demi-heure que je vous parle. Donc voilà. Couture, hein, je crois que c'est ça. C'est ça. La dernière fois, et franchement, je ne m'épate moi-même parce que la dernière fois je vous ai annoncé plein de trucs et je les ai tous faits. Donc franchement, respect. La dernière fois, je vous ai parlé de la robe Joe de Seamwork Pattern que je me suis cousue et que j'aime plutôt bien. Voilà. Peut-être que je l'enfile pour que vous voyez ce que ça donne. Ah, ça fait des traits sobres enterrement. Bon. Donc, la robe Joe de Seamwork Pattern. J'ai eu un coup de foudre pour la version sur le mannequin qui n'était pas du tout foutue comme moi morphologiquement. Mais bon. Alors, j'aime et j'aime pas. J'aime pas. Ce que j'aime pas, c'est la version normale. C'est-à-dire la version où, hop là, normalement, ici, on boutonne jusqu'en haut. Voilà, comme ça. Et alors là, ça fait trop bonne sœur, je peux pas. Mais vraiment pas. En plus, c'est très raide avec le... Comment on appelle ça? Vous savez, le truc thermocollant. Voilà, avec le thermocollant, ça fait très raide et ça fait vraiment bonne sœur. Ça va pas, en plus j'ai pas de cou, donc il est pas très haut, il est très large, donc ça ne va pas. Il vaut mieux que je laisse ouvert comme ça. Vous inquiétez pas, j'ai un truc en dessous. Et du coup, ce que je pense faire, c'est que je vais découdre les boutonnières. Je les avais pas ouvertes, je les avais juste cousues, donc je vais les découdre. Et je vais peut-être broder sur les bandes de boutonnières qui resteront ouvertes. Je sais pas encore. En tout cas, je trouve qu'elle me va mieux quand on laisse ouvert, quand on laisse cette grande fente ouverte, sachant que comme elle est déjà cousue, plaquée, elle peut pas non plus, enfin voilà, on voit rien, c'est pas ouf de décolleter, donc quitte à faire un point ici, comme ça, pour laisser ouvert, mais je la préfère ouverte. Sinon, j'aime beaucoup les bras, avec ces petits plis d'aisance, j'aime beaucoup le dos, j'aime beaucoup les anses finales, même si ça fait sac.
Enfin, pour certains ça ferait sac. Dans le dos il y a des plis, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Quelque chose comme ça. Voilà. Elle est bien, elle est confortable. Je lui ai rajouté des poches qui sont un peu trop basses par rapport à mes bras. Mais bon, je les ai rajoutées à la louche donc c'est pas étonnant. Mais voilà. Il faut l'éclairer un peu cette robe parce qu'elle est noire et triste. Donc j'avais prévu de lui associer ce gilet puisque j'ai créé ce gilet pour elle. Donc déjà ça va la réveiller. Et la fameuse broderie que je voulais faire sur les côtés, je me demande si je vais pas faire quelque chose de plus simple. Mais pour faire comme des boutons brodés mais en forme de fleurs ou des choses comme ça sur les deux bords pour la réveiller un petit peu. Parce que là, c'est tristoun quoi. Peut-être sur le bord de la manche, on verra. Mais sinon elle est très confortable, la fluidité est parfaite. Je l'ai faite dans un lin mélangé donc elle est très bien pour l'été, même si elle est noire. Donc voilà, mon homme dit qu'elle est transparente donc il va falloir que je prévoie un truc à mettre en dessous. Mais sinon, voilà, je suis assez contente du résultat. Il y a juste cette histoire d'encolure, c'est pas fait pour moi, il faut que j'arrête de faire des passements comme ça. Donc si je devais la refaire, je pense que je retirerai complètement cette patte de boutonnage et que je créerai un col en V ou un col rond, mais quelque chose de plus ouvert. Parce que là ça fait un peu enterrement quoi, très pas. Bon puis la couleur n'aide pas aussi, mais bon. On va voir, je vais probablement la broder avec un fil doré, ça rappellera le gilet, mais en théorie voilà, elle devait être portée avec mon gilet en cours, mon truc à dorer. Donc voilà, avec le gilet, déjà la couleur du gilet, ça passera déjà bien mieux quoi. Ça va l'habiller. Faudrait que je mette un collier ou quelque chose, enfin faut l'accessoiriser parce que là comme ça c'est un peu tristoun. Donc voilà, c'est la robe Jo de Simwork Patterns, elle se coupe facilement, elle se coupe facilement, elle se coupe, elle se coupe, elle s'assemble facilement. Rien à en dire si ce n'est cette... elle n'est pas faite pour les petits coups larges. Ça fait très mormon, ou je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais... Enfin voilà, ça fait pas bien joyeux, hein. Sur moi, je juge pas celle qui aime les cols hauts, j'adore ce genre de col, mais sur moi ça ne passe pas. Donc, déçue par cette couture, je me suis dit, c'est pas grave, je vais coudre un basique dont je sais qu'il me va. Oui, mais entre temps j'ai perdu une taille, alors que voulez-vous, je me suis entêtée à coudre quand même la taille que je fais d'habitude. Et j'ai fait, attention les yeux, ça, elle n'est pas finie. J'ai fait ça. Une Aster de Colette Patterns, j'en ai déjà cousu deux, enfin trois, une pour ma mère et deux pour moi. Les deux pour moi, je les avais fermées définitivement devant parce que elles étaient trop courtes, ça m'agaçait de les boutonner, enfin bref. Celle-là, je veux vraiment qu'elle se boutonne pour de vrai. Et je l'ai fort rallongée. Donc je vais l'enfiler pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Alors elle est très chargée niveau motif déjà, ça c'est un point négatif. Bon, vous me direz, ça se voit quand on coupe le motif qu'il est chargé. Oui, bon d'accord. Donc le problème principal c'est cette encolure qui tombe. En fait elle se place pas correctement parce que le dos est trop large en haut au niveau des épaules. Du coup ça tombe vers l'avant et j'ai l'encolure qui gondole comme ça de manière fort peu esthétique. J'avais prévu le coup déjà en cousant une taille 18 en enlevant les manches de couture, mais c'est pas suffisant. Il va falloir que je raccourcisse les manches parce que je trouve que quand elles sont plus courtes, ça décharge un peu le tissu, qui est quand même... hein, ce qui m'embête fortement parce que j'avais fait les poignets, les bracelets de poignets, je les avais entoilés et tout, du coup ça fait du gaspillage d'entoilage. Il va falloir que je trouve un moyen de les réutiliser ailleurs. Donc voilà, déjà, avec des manches 3/4 c'est un peu mieux. Bon, il lui manque un coup de fer pour aplatir l'arrondi d'épaule, mais déjà on voit que l'arrondi d'épaule il tombe trop bas. C'est pas la bonne taille. Et puis du coup, donc, je l'ai rallongé. Donc,
un peu trop, apparemment, d'après mon mari. Donc je vais la raccourcir. Mais voilà, je sais pas si je vais la laisser avec des boutons et la boutonner, ou si je vais coudre pour essayer de resserrer l'encolure en haut, je sais pas. J'hésite entre rajouter un élastique dans l'encolure devant pour que ça plaque un petit peu et qu'on perde ces 3 cm de trop là, qu'elle se plaque mieux, je sais pas. Ou fermer complètement avec une couture, mettre des boutons dessus, genre fausse boutonnière, je sais pas encore. Dans tous les cas, je vais raccourcir les manches, je vais raccourcir le corps parce que là je peux pas m'asseoir dessus, je peux pas m'asseoir sans que ça tire sur les boutons. Voilà, grosse déception. C'est dommage parce que j'aime beaucoup le tissu, il fait très, il fait festif, c'est une jolie viscose de chez Benitex que j'aime beaucoup. Donc voilà, cette encolure. C'est l'encolure qui me chagrine le plus. Le reste c'est rien, ça s'ajuste, mais l'encolure, c'est dommage. C'est dommage. Oui voilà, si je la remets bien en arrière, elle ne gondole plus. Ou alors il faut que je modifie les épaules, mais ça m'embête parce que j'ai déjà posé le biais et tout, j'ai trop la flamme quoi. Je sais ce qu'il y a à faire pour corriger, mais bon. Bon, puis là, quand je suis assise, ça tire sur les épingles. J'ai intérêt à bien placer mes boutons. Ça tire pas ici, mais ça tire en dessous alors qu'il y a de la place. Donc, grosse déception, je me dis. Bref, voilà ce que j'ai fait en couture. Puis ça serre un petit peu. Bon, bah, de toute façon, c'est comme souvent quand je couds ce genre de viscose très fuyante, je fais pas gaffe. Ça décale de 1 cm. Oups, c'est pas fait exprès. Et puis voilà. Mais c'est pas grave, ça se rattrape. Bref, voilà. Ouais, c'est de la crêpe de viscose. Ou du crêpe de viscose, je sais pas comment on dit. Mais bon, il y a matière à faire des modifs. Ce qui est dommage. Parce que je l'avais pris exprès pour ne pas avoir à faire de modifs. Et bon. Bref, je remets mon pull. En plus, c'est dommage parce qu'avec cette chemise, j'avais testé la technique du burrito. Je sais pas si vous connaissez, pour faire l'éparement et coudre les épaules sans avoir à trifouiller, replier, tout ça. Là, ça permettait d'avoir quelque chose de propre des deux côtés et ça prend pas beaucoup de temps à faire. Donc la technique du burrito, c'était la première fois que j'arrivais à la faire du premier coup, j'étais contente de moi. Donc ça me frustre d'autant plus. Mais voilà, sinon le patron il est bien, hein, mais ça m'embête ce petit flip-flop devant là. C'est bien dommage. Prochaine couture, je vais faire soit une robe Mana de chez Machine, soit un top Nunki de chez Machine, toujours, mais rallongé en robe. J'hésite entre les deux. L'idée ce serait de la coudre là dans les 10 jours qui viennent pour faire la séance photo de beaux trucs. Donc en gros je cherche une robe pour aller avec mon gilet parce que j'ai pas de robe qui va spécifiquement bien avec une coupe spécifiquement pour ce type de gilet. C'est toujours des robes avec des manches un peu bouffantes, donc ça fait gonfler la manche. Ou alors là avec ma robe noire, ça fait le col, ça gêne pour boutonner. Donc je voudrais faire une robe spécialement pour pouvoir faire la séance photo, pour vous montrer les atouts du gilet tout en ayant une robe correcte qui aille avec. Donc j'hésite entre les deux, je vais voir. Je n'ai cousu ni l'une ni l'autre pour l'instant. Enfin, je n'ai jamais cousu ce patron là. Chez Machine, j'ai aucune crainte des modèles chez Machine, ça doit être très bien pour moi. Mais voilà, je les ai achetés quand elle a fermé boutique. Et ouais, je sais pas lequel des deux je vais. Probablement une robe Mana. Ça sera le plus simple, je pense. À voir, à voir, à voir. Ça dépend de la coupe finale que je veux. J'ai pas encore décidé, on verra. De toute façon, déjà, il faut que j'imprime les patrons, que je les assemble et ça, c'est autre chose. Mais normalement, la prochaine fois, vous devriez voir cette robe ou ce top rallongé en robe, ou les deux même, puisque il me faut que je fasse la séance photo. Et oui, avant d'être encore d'avoir perdu encore trop de poids pour plus porter le gilet. Parce que j'avais resserré le gilet en voyant que le pull était trop long, enfin trop large au niveau des manches. Et je crois que j'aurais plus qu'à refaire la même chose sur le gilet après. C'est pas de chance. Prochaine couture, je vais aussi faire ça. Peut-être que vous vous en souvenez, c'était dans mes vieux podcasts.
quand ça s'appelait encore les podcasts du panda. J'avais fait des petits couvre-chefs, dont la casquette qu'on voit ici. Et j'avais fait quoi d'autre? J'avais fait le petit béret là aussi. Voilà. Pour ma mère. Et je vais faire je sais pas lequel encore, on verra. Je vais probablement refaire une casquette. Et faire des petits fichus, des petits machins. Puisque ma mère a commencé sa chimio cette semaine. Et qu'elle en a pour un moment. Donc elle va encore perdre ses cheveux. Et puis là, pour une fois, ça tombe au moment du printemps. Donc je vais lui faire plein de petits couvre-chefs fleuris. J'ai tout un tas de tissus fleuris. Je dois me coudre des trucs. Donc à chaque fois que j'aurai une chute de 40 cm, je vais lui couper un fichu, un ruban, quelque chose à se mettre sur la tête avec. Comme ça, elle en aura de toutes les couleurs et elle pourra mettre ce qu'elle veut dans son jardin tranquille quand elle aura envie de prendre un peu le soleil. Donc voilà, en termes de couture, en espérant que le confinement ne dure pas plus loin que fin avril, hein, parce que sinon après, j'aimerais bien lui apporter en main propre, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu avec tout ça. Donc voilà. Je regarde par terre parce qu'il y a mon retour caméra qui est là, et je veux être sûre que c'est pas flou. Des fois il me fait des blagues. Bah voilà, en couture, crochet, broderie, voilà, en do it yourself. Je cuisine pas mal en ce moment parce que confinement. Sauf que je n'ai toujours pas réussi à faire du pain puisque ça fait un mois que je cherche de la levure boulangère et que je ne sais pas pourquoi mais les gens se jettent dessus comme la misère sur le monde. Donc je n'ai pas pu faire de pain comme tout le monde. Et là je n'ai pas d'œufs donc c'est encore de moins en moins pratique pour faire des gâteaux. Voilà. C'est terrible hein, ce système. J'ai enfin, et là j'ai l'impression d'avoir gagné au loto, ce matin 7h59, j'ai réussi enfin à avoir un créneau de livraison pour me faire livrer des courses. Ça fait 3 semaines que j'ai pas pu me faire livrer de courses, sachant que moi je suis une sans voiture. Donc j'ai besoin qu'on me livre les courses. Et que le magasin le plus proche il est à 30 minutes à pied, donc je peux pas faire des courses pour... Allez si, au max je peux faire des courses pour la semaine, mais voilà, enfin, je peux pas acheter tout ce que j'ai besoin d'acheter, donc... j'avais l'impression d'être riche ce matin, mais non, j'avais juste réussi à faire une livraison au drive, enfin pas au drive, à la livraison. C'était épique. Voilà. Ah, le confinement. Ça montre la nature des géants. Alors, blablaton. Blablaton, si vous voulez bien. Donc, j'ai eu quelques petites questions quand j'ai posé quand j'ai dit sur Instagram que j'allais faire un podcast. Donc, allons-y. Alors, question numéro 1. Comment vas-tu? As-tu pu récupérer ton bureau? Alors, comment ça va? Bah, ça va comme tout le monde. On a tous nos petits problèmes, nos petits ennuis, hors confinement, hein, parce que bon, le confinement, on fait avec. Hein. J'imagine qu'on a tous les mêmes problèmes à ce niveau-là, mais c'est vrai que dans les gens, dans ma situation où, par exemple, quand ma mère est malade, j'aimerais bien aller jusqu'à chez elle, et je peux pas, donc c'est assez frustrant. Oh, pardon, mon chien, ça fait guidzit. Et voilà, j'imagine qu'on n'est pas les seuls, j'imagine qu'il y a des gens qui sont malades et que ça doit frustrer de ne pas pouvoir visiter, enfin voilà, c'est assez compliqué en ce moment. Mais je fais comme tout le monde, on fait aller et on verra bien ce qui se passera. Au niveau de mon bureau, il a été pris en otage, mais alors d'une force monstrueuse. Non, je ne l'ai pas récupéré, non. J'arrive à aller sur mon bureau, c'est-à-dire j'arrive à aller dans mon atelier sur mon bureau, de temps en temps. Mais au bout d'un moment, je sature tellement que je finis par migrer ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on filme ici. Parce que la cohabitation est assez compliquée en termes de télétravail. Mon mari télétravaille d'habitude 2 jours par semaine. Ça n'a jamais posé de problème. Mais là, le problème, c'est que ils peuvent pas être sur site. Donc quand on peut pas être sur site, ils passent leur temps en réunion. Et mon mari parle très très fort, trop fort, et c'est très déconcentrant, surtout quand on doit faire de l'édition. Et comme je suis sujette à tout un tas de problèmes en ce moment, de type tendinite, sciatique et claquage, enfin bref, je fais des conneries avec mon corps en ce moment, et j'ai besoin d'être bien assise, donc j'ai besoin d'être à mon bureau, sur une chaise de bureau confortable, et non pas sur une chaise de cuisine au bout de ma chaise, tu vois. Donc non, c'est compliqué hein.
Voilà. Mais ça doit être pareil pour tout le monde, y compris pour ceux qui ont des enfants, etc. Donc je me plains pas, mais c'est vrai que c'est épique. Question numéro 2. La nouvelle collection Ready to Sew, tu craques ou pas? Pas. Et je suis triste de pas craquer. Je suis triste parce qu'elle a fait un effort de dingue sur la gradation. J'ai regardé son tableau, je rentre dans sa taille et tout, enfin j'étais contente. Et j'ai vu les modèles après. Et là j'étais moins contente. Alors je sais pas si vous les avez vus, mais c'est le modèle d'une salopette, d'un pantalon et d'une veste. Et en fait je trouve ça très sac à patate pour les trois. Peut-être pas pour la salopette. La salopette c'est celle qui me plairait le plus dans le lot et que je serais susceptible de faire si j'avais le tissu à la maison. Mais ce n'est pas le cas donc je ne l'ai pas acheté. Mais dans le lot, je trouve ça trop patapouf. Et c'est dommage. Alors je comprends bien ce qu'elle essaye de faire, c'est-à-dire des matières naturelles, des coupes qui vont à tout le monde, etc. Mais là pour le coup, bah, je n'ai pas emballé donc j'ai pas acheté. Et c'est vraiment, je suis frustrée en fait que ça me plaise pas plus que ça, puisque j'attendais avec impatience. Donc bah, j'attends de voir les prochains modèles, d'avoir des versions test qui me font changer d'avis, enfin des gens qui vont coudre et qui me font changer d'avis. Parce que pour l'instant, bah, je suis pas emballée. C'est dommage. Mais je dénigre pas le travail, c'est juste les coupes qui me... C'est pas ce que je cherche en ce moment. Je cherche quelque chose de plus... Pas forcément de plus ajusté, mais de... je sais pas, de moins large. C'est pas ce que je cherche actuellement. Donc non, j'ai pas craqué. Mais si jamais vous craquez et que vous les cousez, je serais curieuse parce que bah, j'aimerais bien savoir si ça fit bien, si c'est bien... Enfin, j'ai déjà un patron d'elle, je sais comment elle explique, mais voilà. Je suis très contente du patron que j'avais pris, la Jazz là, qu'il faudrait que je reprenne cet été. Mais voilà, dans le lot, c'est trop large. C'est des coupes qui me plaisent pas. Donc c'est pas pour moi. Mais bon voilà, ça n'enlève rien à son talent, attention. 3. À quand le cale-brioche Je sais pas. Alors, comme je vous ai dit, je n'ai pas accès à mon bureau. Donc je n'ai pas tourné de vidéo depuis, puisque je n'ai pas accès à mon bureau. Les seuls moments où j'ai accès à mon bureau, c'est très tôt le matin. Donc à 6h du matin, moi j'aime bien dormir. Ou tard le soir à partir de 20h environ, donc il commence à faire nuit. Et moi j'aime bien filmer mes vidéos avec de la lumière naturelle et vous pourrez me dire, et vous auriez raison, que je pourrais par exemple les tourner ici, ce que je vais essayer de faire quand mes voisins arrêteront de tondre leur pelouse 40 fois par jour, parce que là je pense que vous l'entendez, mais il y a la tondeuse qui tourne, je sais pas où, par là. Donc pour un podcast ça va, mais pour un tuto que les gens vont voir et revoir, ça fait du bruit de fond et je n'aime pas ça. Et je n'ai pas envie de capturer le son après coup parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Donc j'attends le moment opportun. Qui pourrait être le week-end quand j'ai envie de travailler, mais je suis comme plein de gens, c'est-à-dire que je télétravaille toute la semaine déjà. Enfin je travaille. Le télétravail pour moi ça a toujours été ça, donc je travaille toute la semaine, donc le week-end j'ai envie de faire autre chose que tourner des tutoriels, sachant qu'un tutoriel ça me prend, pour un tutoriel de 15 minutes hein, que vous voyez qui a l'air sans anicroche, sans perte de rythme, etc., il me faut 1 heure pour le tourner. Parce que je me trompe, parce que je bafouille, parce que je dis un truc et je fais l'inverse, enfin ça arrive. Mais même en étant très concentrée, il y a toujours un truc qui va pas, un chien qui te saute dessus, une voiture qui passe dans la rue, une fenêtre ouverte et on entend tout. Enfin voilà, donc il y a plein de choses comme ça où au moment du montage tu te rends compte que ah bah non, faut pas, il faut recommencer. Donc voilà. Donc pour l'instant j'ai tourné 3, j'en ai monté 2, j'ai pas pu en monter plus pour l'instant. Je vais essayer d'en monter un soir après le podcast. Parce que c'est pareil, mon logiciel permet de ne monter qu'une vidéo à la fois, donc le temps que je monte la vidéo, qu'elle se charge et ensuite que je la mette sur internet, et ben j'ai un laps de temps où je dois patienter et je peux pas réutiliser le logiciel en attendant. Donc ça aussi c'est problématique. Donc à quand le cale-brioche? Bah j'ai envie de dire à la fin du confinement. Je sais pas, je fais ce que je peux mais c'est vraiment pas facile. Hein. Je vais voir.
toute façon je vous tiens au courant, hein, c'est pas que je veux pas, mais c'est une charge de travail supplémentaire pour moi et je veux pas sacrifier mon travail pour faire 3 tutos. Enfin voilà, je veux dire, je peux pas dégager mon mari du bureau non plus, hein, ça va pas le faire. Donc, parce que si je le dégage une fois, il va finir dans le canapé puis il n'en bougera plus. Puis alors, moi le canapé je l'aime bien. Donc j'aimerais bien en profiter aussi. Enfin bref, vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. Peut-être mi-avril, peut-être fin avril, ça arrivera un de ces quatre. S'il y a quelqu'un qui fait avant moi, bah tant pis, c'est pas grave. Mais bon voilà, c'est en cours. Alors, question numéro 4. Déjà eu des crevasses au doigt à force de trop de tricot? Bien sûr, plein de fois. À ce doigt-là particulièrement, alors que c'est pas le doigt qui mène mon tricot, je tricote de la main gauche, enfin c'est ma main gauche qui fait tout. Particulièrement quand je tricote avec des yayas ou avec des chiagos, plus avec les yayas, et donc c'est pour ça que je tricote pas souvent avec, mais il suffit que je me plante une seule fois l'aiguille dans le doigt et j'ai un trou béant, et ça ne guérit pas pendant des jours, je suis obligée de mettre un pansement, enfin, donc oui, c'est un truc assez courant de la tricoteuse à aiguille pointue. Quand c'est comme ça, moi je change d'aiguille, donc je change de projet pour éviter de me percer les doigts jusqu'à plus de doigts. Alors, question numéro 5. Après le raglan, quel challenge pour la gradation pentatesque? C'est une bonne question. Bah déjà, on va vérifier que le raglan il fonctionne avant de passer à une autre construction. C'est-à-dire que là, on est plutôt bien. Je suis assez contente. Je vous le montre, hein, mais de toute façon, il n'est pas fini. Donc. Je suis assez contente de mon tour de passe-passe. Je suis contente de cet arrondi qu'on peut voir qui se forme sur la manche. Parce que ça veut dire que j'ai réussi à prendre l'épaule en compte et que normalement j'ai réussi à répartir mes mailles. Et sur moi porcé, il tombe impeccable, donc j'ai hâte en fait de le mettre en test pour voir si ça tombe impeccable dans toutes les tailles, particulièrement les plus petites tailles. Les plus grandes je me fais moins de soucis maintenant, mais les petites tailles, ouais. On verra. Mais pour l'instant j'en suis contente, donc en théorie ça devrait bien se passer. La prochaine construction, bah en fait je commence à avoir le bout des constructions, c'est-à-dire qu'il me reste la construction contiguous, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une construction où on a une ligne ou une bande au niveau de l'épaule et on va augmenter de part et d'autre de la bande de manière à créer cette zone ici de chaque côté. Et une fois qu'on est arrivé à l'arrondi d'épaule, juste avant l'arrondi d'épaule, on va créer l'arrondi d'épaule et donc le début de manche. Donc c'est une construction très intéressante mais très pénible à calculer pour moi. C'est pas ma préférée. Je pense que j'ai qu'un seul modèle en contiguous. Mais voilà, normalement la prochaine construction est la dernière. Ce sera celle-ci. Après j'aurai fait le tour de toutes les constructions connues. Je pense que je vais me faire plaisir ensuite et vraiment faire tout ce qui me passe par la tête sans réfléchir. Enfin sans réfléchir, si. Espérons que je réfléchisse quand même un minimum pour la gradation, mais sans me mettre la pression de dire oh là là, mais est-ce que ma gradation elle passe avec ou pas. Maintenant je sais que ça passe dans tous les cas, même si j'ai pas encore fouillé comment, je sais que je peux trouver des solutions, donc voilà. Donc la prochaine, a priori ce sera contiguous, mais ce sera pas pour tout de suite. Non. Quoique, on verra. Question numéro 6. Des petits tops pour cet été? Oui, tous les étés, depuis toujours. Je propose des trucs estivaux depuis mes débuts. Hein. J'ai toujours sorti au moins un modèle estival, un pull, un top, quelque chose. Donc j'essaie d'en proposer au moins 2 par an. Il y en a 2 de prévus cette année, dont Ampeli 2.0 qui sera nettement revu et transformé, un peu comme un essai, c'est-à-dire que ce sera le même mais pas tout à fait le même. Donc ça sert à rien d'acheter, je suis en train de y penser, mais ça sert à rien d'acheter un essai, la version originale avec la construction raglan, si c'est la version 2.0 manche montée qui vous intéresse, puisque le patron 2.0 aura une page projet à lui tout seul. Ce sera un nouveau modèle. Donc vous n'aurez pas la mise à jour en achetant un essai 1.0. Un essai 1.0 va rester tel qu'il est, c'est-à-dire un raglan qui est assez bien construit, hein, parce que j'ai relu, pour refaire la 2.0, j'ai relu mon modèle 1.0 évidemment. Le modèle est bien foutu, c'est juste qu'il est en 50-50 et qu'il n'est pas optimisé pour tout le monde.
mais enfin il est en 50-50 presque. À cette époque déjà j'étais un peu déviante, mais voilà, il fonctionne mais il n'est pas optimisé. Donc bah là pour un pelli c'est pareil, il fonctionne parce que plein de monde l'a tricoté et même moi je l'ai beaucoup porté, mais il n'est pas optimisé. Donc là ce sera une 2.0 qui sera optimisée, ajustée, machin, avec plein d'autres tailles. Mais voilà, ça sert à rien d'acheter la 1.0 si c'est la 2.0 qui vous intéresse, et inversement, ça sert à rien d'acheter la 2.0 si c'est la 1.0 qui vous intéresse. C'est clair. Donc il y aura un pelli 2.0 qui est en stand-by pour l'instant à cause du confinement. Et il y aura, je vous en ai parlé durant le direct la dernière fois, il y aura Truc à Léon, qui sera un petit tabac bretelle avec Léon en guest star dessus. Et peut-être un autre. Mais je suis limitée en termes de fils estivaux. Vous avez remarqué que c'est le confinement, donc je ne vais pas me faire livrer actuellement pour protéger nos facteurs. Et donc je fais avec mon stash. Donc a priori ce sera les deux seuls tops qu'il y aura cette année. J'avais prévu d'en faire un autre avec de la... J'avais dit que je l'essaierais cette année. Merde, j'ai oublié. Pardon. De la BC Garn. Il y a un fil BC Garn que je voulais absolument tester, mais je ne vais pas me faire livrer, donc ce ne sera pas pour cette année, mais pour l'année d'après. Puisque moi, à partir de mai, je ne travaille plus l'été, je travaille l'automne. Vous voyez le décalage, donc ça sert à rien en fait, même si on sort de confinement, ça sera trop tard. Mais c'est pas grave, j'ai plein d'autres laines. Donc il y aura d'autres modèles, on va dire estivaux, mais de type gilet plus que de type top après. Voilà, pour cette année. Voilà. Question numéro 7. Quel rabat extensible pour des codes 2.1 ou 3.1? Bah, celui que tu veux, tant qu'il est extensible. Moi, j'ai tendance à faire le rabat en GGT et dont on m'a dit que je n'avais pas encore fait de tutoriel dessus. Il faudra un jour que je pense à le faire. Je croyais l'avoir fait, mais apparemment, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est un rabat où en fait, on fait un GGT. Il nous reste une maille, on remet la maille sur l'aiguille gauche, on refait un GGT avec les deux mailles, on remet machin, etc. Passe-passe, GGT. Sauf que moi je fais de façon très feignante. Donc je fais pas des vrais GGT. Donc je pensais avoir fait ce tuto, mais non, je l'ai pas fait. Donc ça promet un tuto de feignasse, comme j'aime bien faire en ce moment. J'en ai fait pas mal des tutos de feignasse ces derniers temps. Mais celui-là je l'ai pas fait, donc je vais le faire. Donc celui-là, moi je l'utilise partout. À peu près. Parce que il correspond bien à ma façon de tricoter, parce que en théorie déco t'as pas besoin de tirer dessus, elle s'étire, elle se rétracte toute seule, sauf si elle est en essence négative, donc c'est comment dire, un rabat que j'aime bien. Après il y a aussi le rabat à l'aiguille qui peut fonctionner, qui est pas très joli mais qui pourrait fonctionner avec des 2-1, pas avec des 3-1. Il y a le rabat, pas de rabat tubulaire pour les 2-1, 3-1. J'ai entendu parler du Surprisingly Stretchy Janie Bind Off, quelque chose comme ça, que je n'ai jamais fait et qui ne m'intéresse pas. Donc Ah, il nous reste que 8 minutes, après j'ai plus de place sur la carte mémoire, donc on va faire vite. Ouais, donc lui je le connais pas, le Jenny Stretchy Bind Off, quelque chose comme ça. Parce que ça m'intéresse pas et que je suis très grosse feignasse, c'est-à-dire que moi quand il y a un truc qui marche, je le mets partout, je vais pas chercher à savoir s'il y en a un autre qui fonctionne mieux quoi. Donc j'aurais tendance à dire de consulter le bouquin Cast On and Bind Off, que j'ai quelque part dans ma bibliothèque. Il y a plein de... de bind off, puisque c'est le thème du bouquin, qui est pas très cher et qui est assez sympathique pour apprendre de nouvelles façons de rabattre, ou de monter des mailles d'ailleurs. Il me semble dedans qu'il y a le Icelandic bind off, quelque chose comme ça, qui est assez extensible. Après il y a extensible et extensible, ça dépend, on fait ce qu'on veut vraiment. Mais moi le GGT ça marche bien. Mais bon, je sais que ça marche pas avec tout le monde, parce que pour certaines c'est trop lâche, pour d'autres c'est trop serré. Donc je pense qu'il faut, l'idée c'est plutôt d'essayer d'en essayer plusieurs et de trouver celui qui convient le mieux. Et dernière question, comment se passe la création d'un modèle de l'idée à la réalisation? C'est le gros bordel, la plupart du temps. L'idée elle vient souvent en ce moment, disons depuis environ 1 an et demi. Je me laisse porter parce qu'il y a autour de moi.
et parce que les gens me disent. Donc l'idée vient souvent d'un franc moment de rigolade avec mes testeuses la plupart du temps, d'idées loufoques, d'essayer d'imaginer que quelque chose fonctionne, d'essayer de représenter un moment, etc. Donc là dernièrement ça a été beaucoup ça. Alors de l'idée à la réalisation il peut y avoir plein d'étapes, et pendant toutes ces étapes en fait il peut y avoir un ah bah non ça marche pas. La première étape déjà c'est le choix de laine. Souvent on choisit une laine pour sa couleur ou sa consistance, etc. On essaye et puis l'échantillon ne donne rien, ou l'idée ne donne rien, ou le diagramme ne donne rien. Enfin il peut y avoir plein de choses qui ne fonctionnent pas, et moi souvent ça fait un échec au niveau de l'échantillon. Si l'échantillon fonctionne, après ça va très vite, on fait la gradation, enfin moi je fais la gradation, toute les tailles, tous les ajustements, etc. pour voir si ça marche. Si ça marche, étape prototype. Si ça marche pas, on change d'idée. Ça marche pas, c'est pas grave, ça sert à rien de focus dessus. Je cherche une solution pendant 2-3 jours. Si je la trouve pas, bah je mets de côté, je laisse sur mon bureau la laine, et puis si dans 2-3 mois ça me fait un flash et que je trouve la solution, bah paf, je la remets sur mes aiguilles, je refais un échantillon, et si l'échantillon fonctionne je fais la gradation, etc., etc. Et sinon bah au suivant, ou on oublie, ou voilà. Parfois je mets deux idées ensemble, je les mixe, enfin c'est moi je marche beaucoup comme ça au feeling, et ça peut prendre, enfin dans le meilleur des cas ça prend 2 mois de passer de l'idée à la sortie d'un modèle pour les petits modèles, et puis pour les grands bah, ça peut prendre 3, 4, 5 mois, ça dépend, 2 ans, 3 ans. il y en a un, je sais que ça va prendre 3 ans, il est encore en attente. Mais voilà, c'est je suis une, comment dire, j'aime pas me focaliser sur un truc, parce que c'est un coup à faire un échec. C'est-à-dire que si la gradation ne marche pas, bah elle marche pas, c'est pas grave. Passe à un autre modèle que tu sens un peu mieux. Et puis si c'est l'échantillon qui marche pas, bah tu essayes une autre laine. Puis au bout de 2-3 laines, bon bah t'as commencé à bobiner tout ton stage, ça sert à rien, donc tu passes à autre chose, t'attends qu'une idée vienne ou qu'une illumination vienne, parce que des fois c'est juste une histoire de 2-3 mailles. Voilà, donc ouais, je travaille beaucoup comme ça maintenant. Avant j'essayais d'écouter ce que les gens voulaient, maintenant j'essaie d'écouter ce que moi je veux. Donc quand j'ai envie de rien foutre, je ne fous rien. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Voilà, je m'étale pas dessus parce que je pense que je vous en ai déjà parlé beaucoup de mon processus créatif, et que là en ce moment mon processus créatif c'est juste du n'importe quoi et on verra. Donc mis à part le fait que je travaille énormément à mes gradations, j'essaye surtout de me faire plaisir. Voilà. Voilà pour ce podcast un peu bizarre, un peu ensoleillé, mais bon, au moins vous y voyez clair contrairement à moi. Je vais avoir un demi-coup de soleil, ça va être cool. Donc on se retrouve le mois prochain, enfin on est déjà le 1er avril, donc on se retrouve à la fin du mois d'avril je pense, ou début mai. Si j'ai pas réussi à m'organiser mieux. Voilà, j'espère que vous vivez votre confinement aussi bien que possible, que vous soyez seul, accompagné, mal accompagné. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'il y a des personnes qui souffrent plus que d'autres, entre ceux qui ont un jardin et ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont enfermés dans un 10 mètres carrés et ceux qui en ont 80, entre ceux qui vivent avec des personnes violentes et ceux qui vivent avec des personnes feignantes. Donc voilà, il y a un peu de tout, et j'espère juste que chacun arrivera à trouver son espace et à sortir de tout ça un peu plus grandi, parce que bah, ça en fait des choses qui se passent malgré tout ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et puis j'espère que vous allez bien, que vous ne vous choperez pas cette saleté, ou toute autre saleté d'ailleurs. Ne stressez pas trop, n'angoissez pas trop, pensez au soleil, ça va nous faire du bien. Et voilà, je vous embrasse, bye bye.